Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon book haul du mois de mars. Alors tout simplement je vais vous filmer au fur et à mesure que je reçois pour que ce soit plus simple pour moi au montage. Donc du coup aujourd'hui on est le 2 mars, il y avait je crois 4 ou 5 livres qui m'intéressaient qui sortaient le 28, 29 et 1er mars. J'ai pu en trouver que 2. Il y en a 2 autres. Je crois qu'il y en a un, c'est un... Je crois qu'il y en a un, c'est un auto-édité. L'autre a été repoussé pour la 2e fois. Et il y en a un, c'est que sur Kindle, mais j'ai pas de Kindle. Donc il y en a un, c'est foutu. Il y en a un, l'auto-édité, il faudra que je commande sur Amazon pour l'avoir. Et l'autre, bah, j'attendrai qu'ils sortent enfin, voilà, qu'ils arrêtent de leur pousser, ça serait cool. Donc du coup, en premier lieu, je suis allée chercher Attracted de Marcia Meyer, Attiré au cœur de ton passé. Donc c'est une romance. Donc du coup dans cette romance nous avons Sierra Sanchez qui est une jeune lycéenne qui déménage avec sa famille à Jacksonville en Floride. Tout simplement parce qu'ils vivaient en Italie de base. Et ils ont décidé de se reconstruire aux États-Unis suite à un drame qui s'est passé. On n'en sait pas plus. Ciara, elle vit du coup avec les amis de son frère. Son frère s'appelle Esteo. Et le meilleur ami de son frère s'appelle Jaden Ace Evan. Qui du coup est un peu perturbé par Ciara. Il veut en savoir plus, quitte à mettre en danger son amitié avec Esteo. Mais est-ce que Ciara va pouvoir supporter tout ça? Est-ce qu'elle va réussir à se reconstruire et en même temps à supporter ce garçon qui veut en savoir plus sur elle? Donc à voir. Franchement ça avait l'air pas mal. Donc du coup on apprend que Marza Meyer, donc l'autrice, de base c'est une influenceuse et c'est son premier roman qu'on a là. C'est son tout premier roman, donc il est à 17,90. Et donc dans ce roman, hop là. Voilà, donc tout d'abord la petite phrase « Je dédie mon tout premier roman aux personnes qui ne se sont jamais fait comprendre, celles qui auraient voulu avoir une personne en qui avoir confiance. Je dédie ce livre aux personnes dont le passé est leur plus gros secret. » Et donc là on vous explique du coup c'est quoi les petites pommes si vous voulez faire la pause pour lire ce que ça veut dire les petites pommes. Hop, donc là bien sûr il y a une playlist pour le livre. Et là, vous avez les avertissements. Donc, dans ce livre, on nous parle de violences sexuelles, physiques et morales, et traumatisme, des tentatives de suicide et de scarification. Donc, quand même, je vous laisse lire si vous voulez lire les avertissements. Voilà. Et donc, je voulais juste regarder si c'était comment c'était proposé pour les musiques. Comment est-ce qu'on nous proposait ça ? Est-ce que c'est comme My Missing Piece ou pas? Alors déjà, on a les chapitres qui sont écrits en haut à chaque page, ça c'est cool. On nous met bien à chaque chapitre qui c'est qui parle et si c'est dans le présent ou dans le futur. Et où c'est d'ailleurs, si c'est en Italie ou si c'est en Floride, là où ils ont déménagé. Ça c'est pas mal. Présent, ok. Et pour les musiques, par contre, je ne vois pas comment on nous dit quelle musique écouter. Là, je regarde pour le chapitre 11, c'est le présent. Est-ce qu'il y a une petite note de musique comme My Missing Piece ou pas? J'en vois pas. Non. Du tout. Je vois pas de note de musique, ni de nom de musique au début d'un chapitre pour nous dire bah c'est celle-ci de musique. Non, je sais pas. C'est ça le problème, c'est qu'en fait My Missing Piece, ça a été assez simple pour savoir les musiques, mais là,
Là, par contre, vous voyez, il y a énormément de musique, mais quand est-ce qu'il faut les écouter? Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà, je pense que je vais le lire sur la musique, on verra bien. Donc voilà le premier que j'ai récupéré. Ensuite, le deuxième que j'ai récupéré, c'était sûr que j'allais chercher parce que j'avais adoré quand j'avais vu les infos. Donc, La malédiction des roses de K.F. Breene. Donc c'est Dark Fairy Tale. Je pense que ça va être une série. Je sais plus en combien. Si je retrouve les infos, je vous écrirai ça à l'écran parce que je sais plus du tout. Du coup, je l'ai pris en version collector, hein, en dur. Vous pouvez l'avoir en simple si vous le souhaitez. Donc du coup, le jaspage, trop beau. Il est petit, hein, il est petit. Mais après, pour moi, qu'il soit petit ou gros, ça n'a pas une énorme importance. Il est à 27,99 €. Beaucoup de personnes ont dit qu'ils le trouvaient cher pour un livre si petit. On ne sait pas le travail qui a été fait dessus. Donc moi perso, si l'autrice pour elle, il faut qu'il y ait ce prix-là, c'est qu'il y a une raison. Après, sinon, de toute façon, il y a l'autre version du livre. Hein, si on ne souhaite pas payer ce prix-là, il y a la version en souple. Attention, la version en souple, c'est pas du tout la même couverture. Hein. Faites bien attention, c'est une couverture noire avec une rose rouge. Et la malédiction des roses, c'est écrit vraiment, ça prend toute la page. Donc vous trompez pas, cherchez pas cette couverture-là si vous voulez la version souple. Hop. Et donc du coup, c'est une réécriture de La Belle et la Bête en version très haute, délicieusement sombre. J'ai adoré. Donc on a la bête, la créature qui hante la forêt interdite et mes pires cauchemars, le prince dragon. Afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer sur le territoire de la bête. Ce ne sera pas la première fois, j'en suis toujours ressortie, mais cette fois sera différente. Devenue la prisonnière, je découvre que derrière la bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe, mais sera-t-il notre sauveur à tous? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il ne signe ma perte. Je vous l'ai lu parce qu'il est très court. Et donc du coup, on nous dit public averti, sexe, dark et romance. J'ai trop envie de le lire, il est tout petit, il est tout petit. Je le laisse emballer pour le moment vu que je vais pas le lire tout de suite. Au moins ça le protège, donc je préfère. Donc voilà les deux que j'ai réussi à récupérer qui étaient disponibles en librairie. Je pense commander les autres vu que je peux pas les avoir autrement. En espérant que celui qui a été repoussé sortira enfin au mois d'avril parce que alors là je commence à désespérer. Et donc moi je vous reprends plus tard une fois que j'ai racheté encore des livres. Voilà. Je vous reprends pour la deuxième partie de ce book haul du mois de mars. Alors de base j'étais sortie pour acheter 3 livres. 3 livres. J'ai fini avec 4 livres et 6 mangas. C'est pas ma faute. J'étais frustrée parce qu'il y avait un des livres que je voulais que je n'ai pas eu. Voilà, j'étais frustrée, c'est pas ma faute. Déjà, le week-end d'avant, je sais plus combien de livres je vous ai présenté. Il y en a déjà 2 que j'ai pas pu avoir. Parce qu'il y en a un, il n'avait pas en magasin. Et l'autre, je crois que c'est de l'auto-édité, donc il faut le commander. Donc, vu qu'à chaque fois ça se passe comme ça, j'ai décidé que tous ceux que je peux pas commander, enfin avoir en magasin, qu'il faut absolument que je commande, j'ai décidé que je les mets tous dans mon panier Amazon et que une semaine, voire la dernière semaine de mars, je validerai le panier de ceux que je veux parce que il n'y a pas d'autre moyen de les avoir, ou alors je les mettrai tout simplement dans ma wishlist et je verrai. Mais du coup je vais faire comme ça et je verrai ceux qui ont un délai assez long pour les avoir. Du coup je vous dirai dans d'autres book hauls, ceux-là du coup je les ai commandés telle date parce que il y avait tant de délais pour les avoir. Il y a un certain délai pour les avoir. Il n'y a pas d'autre moyen que Amazon pour les avoir. Donc j'ai essayé, hein. Je suis allée dans mon Cultura, je suis allée dans ma librairie en ville, je suis allée à la Fnac qui est en ville, je les trouve pas et ils me disent qu'ils les auront pas, le seul moyen de les avoir c'est commander par Amazon. C'est la librairie qui le dit, hein. Donc j'ai essayé de les avoir, hein. C'est pas ma faute. Alors, du coup,
Je vais d'abord vous montrer ceux que j'étais allée chercher, tout d'abord. Donc, je suis d'abord allée chercher le tome 2 de Ces promesses maudites, donc ces trahisons obscures de Lexi Rian. Donc j'ai pris la version collector, parce que le tome 1 que j'ai, c'est la version collector. Voilà. Hop. Je vous montre le dos comme ça, mais je vous montre pas plus, parce que dès la première phrase, ça nous spoil la fin du 1. J'ai déjà lu le 1, j'ai pas aimé, c'était mon premier livre avec des failles, mais la fin me donnait envie de savoir la suite. Et je me dis qu'en fait, vu que c'était mon premier livre avec des failles, peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai pas aimé, c'est parce que je ne connaissais pas la chose, j'avais pas le vocabulaire, il manquait plein de choses. Mais en même temps, je me dis, peut-être que le tome 2 sera mieux parce qu'on aura un peu plus de choses, un peu plus d'infos, et ça sera un peu mieux. J'espère. Dans le pire des cas, j'aurai les deux en collector et je revendrai les deux en collector, hein, comme ça ils iront bien ensemble. Et ça y est, je viens de voir qu'il y a un truc... Non, c'est bon, je pourrais le rattraper. Donc du coup, je le déballe pas, je le déballerai quand je le lirai. Donc j'ai déjà lu le tome 1. Si jamais je me rappelle dans quelle update lecture c'était, je vous le mettrai là dans le petit i. Attention, spoil, j'ai pas aimé. Voilà. Donc, premier livre que je suis allée chercher. Deuxième livre que je suis allée chercher, c'est celui-ci. Alors attention, je suis nulle en anglais. The Goldest Winter de Brittany Setcheri de Hugo Romance. Il me donnait très envie. Il est à 17 €. Alors je sais pas si c'est les deux petites femmes noires. Je pense que c'est les deux petites femmes noires pour le olé. Je sais pas si on a un trigger warning dedans. Non, on n'a pas de trigger warning. Moi j'aime bien les petits trigger warning où on nous dit par exemple, bon attention, il y a ça dedans, attention. Il n'y a pas là. Vous savez, la petite liste, quoi. J'aime bien avoir cette petite liste. Donc, du coup, dans ce livre, alors attendez, on nous dit... Ah oui, donc, après notre aventure d'une nuit, j'ai su qu'il m'était interdit. Je l'ai pas relu le dos depuis un moment. Si je me rappelle bien, c'est une jeune fille... Alors, je vous mets comme ça si jamais vous voulez lire. C'est une jeune fille qui... Voilà, c'est une femme qui va avoir une aventure avec un garçon, mais elle s'était dit que c'était une aventure juste comme ça. Elle est dans sa phase de reconstruction suite à sa phase de destruction, et lui, il est dans sa phase de destruction. Mais elle va le revoir en face de lui, dans une salle de classe, alors que c'est elle la prof. Et le problème, c'est qu'elle s'était dit qu'elle ne voulait plus jamais le revoir, hein, c'était juste un coup, quoi, voilà, comme ça. Et au final, elle va s'ensuivre une romance interdite, parce que c'est interdit entre prof et élève. Donc voilà à peu près ce que je me souviens. C'est à peu près ce que je me souviens du livre. Donc voilà ce qu'on nous dit. Au cas où je vous aurais laissé lire pour en savoir plus, mais j'en avais trop envie, puis de toute façon, je vous l'avais mis... dans les sorties de mars qui me plaisaient le plus et que j'avais très envie. Ensuite, j'étais frustrée, j'avais pas mon troisième livre. Mon troisième livre, c'était Les héritiers de sang et de feu. Au cas où, peut-être que vous les aurez dans la suite, vous l'aurez dans la suite de cette vidéo. Ça se trouve peut-être que je me le serai acheté du coup. J'avais déjà vu le week-end juste avant ce livre-là, mais là, j'avais pris le temps de le lire et je me suis dit, je le prends. Donc, on a un petit 1, donc il y a peut-être plusieurs tomes, je ne sais pas. Oui, d'ailleurs, Ces promesses maudites, le tome 2, c'est la fin. Il n'y aura pas de tome 3. Et The Goldest Winter, c'est un one-shot, si je me rappelle bien. Celui-là, je ne sais pas, parce que je ne me suis pas renseignée. Donc, c'est peut-être un tome 1, il y a peut-être plusieurs tomes, on verra. Donc, Désillusion, North Soul, de Manon Donaldson, de Black Ink Édition. Je crois que c'est un Ink Édition. Voilà. Donc je vous laisserai faire pause si vous voulez lire. Donc en fait, on est sur une jeune femme qui a été vendue par son père pour, je sais plus si c'était pour payer des dettes ou je sais plus quoi, ou c'était un truc
attendez, je vais le lire, ça sera plus simple parce que je me rappelle plus du début. Alors, les rêves de la jeune Brina ont toujours été peuplés d'aventures et d'amour passionné. Fille unique du baron de Novgorod, elle aurait dû mener une existence luxuriante. Mais la ruine qui menaça sa famille a anéanti ses espoirs et fait d'elle une simple monnaie d'échange. Son père a cédé sa main à un comte si odieux que détestable, Henri II du Harnais. Ah les noms. Malgré la désillusion qu'engendre ce mariage arrangé, Brina, prisonnière de son rang et de son éducation, n'a d'autre choix que d'accepter son devoir. Sitôt les noces célébrées, le couple prend la mer en direction du fief du comte, sous la protection d'un convoi viking. À la tête de celui-ci, Tov, guerrier légendaire, navigateur émérite et séducteur né. Sa réputation le précède, rien ni personne ne lui résiste jamais. Ce qu'il désire, il le prend, il le vole ou le pille, sans aucun scrupule. J'avais trop envie, ça me donnait trop envie. Et il y avait un petit mot de l'autrice que j'adorais. Alors, il est où? Il est là. Alors déjà, regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est trop beau, magnifique. Donc, note de l'auteur. C'est ici normalement que je dois faire le point avec vous. Point. Bon, un peu de sérieux. Ceci est un viking, un vrai de vrai, avec les us et les coutumes d'antan. Alors oui, possible qu'il heurte parfois la sensibilité. En même temps, un viking féministe, ouvert, doux, qui règle les conflits en discutant. Attendez, je vais vomir, je reviens. Bref, vous l'aurez compris, ceci est une mise en garde pour celles qui désirent de l'alpha, de la revendication, de la violence à la mode nordique et de l'action. Alors faites défiler les pages en joie. J'oubliais pour celles qui, comme moi, ont la mémoire d'un poisson rouge, je joins ci-dessous un petit lexique des mots qui reviennent souvent. Manon Dolson. Pardon si j'écorche le nom. Et donc attention pour celles qui ne veulent pas voir le petit lexique. Voilà. Et donc du coup, je trouvais trop beau. Regardez, à chaque chapitre, c'est trop beau. Attendez, je vous en retrouve un. Hop. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Ils sont tous différents, c'est trop bien. La petite hache, le petit oiseau. Je pense que ça doit être le point de vue de... On doit avoir 2 points de vue, je pense. C'est peut-être pour ça. Je sais pas, on verra. J'ai pas trop regardé, mais je le trouvais trop beau, il me donnait trop envie. J'ai même pas regardé combien il y avait de pages. D'habitude, je regarde tout le temps, mais là, même pas. 477 pages, il y a marqué à suivre. J'essaierai de vous écrire quelque part combien il y a de tomes de prévus. J'essaierai de vous marquer quelque part des infos pour cette série, mais il me donnait trop envie, puis il est beau. Il est beau, on va pas se mentir, il est beau. Et puis l'humour de l'autrice, rien que ce petit passage-là, je me suis dit, ah, ça va être pas mal, je prends. Ensuite, j'en ai pris un. Honnêtement, au début, je pensais pas le prendre parce que la couve... Non. La couve me donnait pas envie. Après, je l'ai vu beaucoup défiler sur Insta et je crois une fois sur YouTube. Et je me suis dit au final, bon, bah, je le prends parce que le dos me donne envie à cause d'une seule petite chose, vous allez voir. Donc, c'est de Isla Romley, Inked Ears, des éditions addictives. Et donc, dans cette histoire-là, personne ne résiste à Ezra Remton, oh les noms, mais si Love cède, elle perd tout. Donc la fille dans cette histoire s'appelle Love, donc au début j'étais là, qu'est-ce qu'on nous raconte? Et donc en fait, Love, elle va être sauvée d'une noyade et la personne qui l'a sauvée va vite se tailler avant que tout le monde se pointe autour d'elle pour pas qu'on voit qui c'est qui l'a sauvée. Sauf que la mère de Ezra, donc celui qui l'a sauvé elle, et qu'ils sont des gens assez connus, et elle se dit que suite à une mauvaise réputation et des choses qui ont été dites, elle se dit, ben cette jeune fille, elle est blanche comme neige, je vais l'adopter,
Et du coup, elle va faire que notre réputation revienne à neuf. Et en fait, Love, elle veut devenir, je crois, mangaka, je crois. Je crois que c'est mangaka ou c'est écrivain. Je crois que j'avais lu mangaka. Je sais plus où. Et du coup, elle y trouve un intérêt pour... ouais, c'est ça, mangaka. Pour, du coup, faire ses études et tout ça parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens. Mais Ezra, qui du coup est celui qui l'a sauvé, qui du coup devient son beau-frère, lui, il voit pas les choses de cette manière et du coup, lui, il n'est pas d'accord. Donc voilà, je laisse faire pause si vous voulez lire. Moi, je vous ai fait un petit résumé à peu près. Mais voilà, si vous voulez lire, je vous laisse faire pause. Et du coup, au début, j'étais pas chaud en le regardant comme ça. Honnêtement, la couve ne me donnait pas envie. Elle me donnait pas envie. Mais au final, il est là. Alors ensuite, donc du coup, j'ai pris tout ça à Cultura, parce que pour moi, c'est plus simple d'accès. Ensuite, on est allé à Momi Manga. C'est là que j'achète tous mes mangas, parce que ben, je gagne des points, et du coup, à la fin, j'ai des remises. Qu'à Cultura, je ne gagne rien du tout. Voilà, c'est relou, il pourrait au moins faire quelque chose, mais non, je ne gagne rien du tout. Donc du coup, j'évite de prendre mes mangas, mes webtoons là-bas. Donc, je suis allée là-bas. Ça n'a pas loupé, j'en ai rajouté à ma liste. Moi, j'ai sur mon téléphone, j'ai l'application Bubble, si je me trompe pas. Attendez, que je me trompe pas dans les noms d'applications. Ouais, c'est ça. J'ai l'application Bubble qui regroupe tous les mangas que je lis. J'ai aussi ma wishlist de tous les mangas que je veux. Et j'ai aussi la liste où j'ai un agenda des sorties qui vont arriver de mes séries qui sont en cours de lecture. Pas celles qui sont dans ma liste, juste celles qui sont en cours de lecture, que j'ai lues, que je possède parce que je peux cocher les différentes options. Après, il y a encore plus d'options si on paye pour l'application. Mais bon, en ne payant pas, déjà, on a pas mal d'options. Et j'ai aussi l'application Glyph, où là, il y a tous mes livres, il y a tous mes mangas, il y a tout. Mais pour tout ce qui est manga, je préfère l'application Bubble. Et j'aimerais bien que Bubble fasse aussi des livres, mais bon, bah voilà. Et le seul truc que je reproche à Bubble, c'est qu'on peut pas scanner les QR codes des livres pour les ajouter plus rapidement à l'application. Mais bon, sinon on fait une recherche et on ajoute. Et du coup, bah, j'en ai rajouté à ma liste. Mais c'est des séries qui sont en cours d'écriture où genre il n'y a que 1 voire 2 tomes de sortie. Donc du coup, je n'ai pas pris. Et c'est là en mode, ouais, j'aimerais que mes séries en cours se terminent. Donc toutes celles que vous voyez dans la bibliothèque là, la marron, j'aimerais que ça se termine parce que j'en ai trop en cours. Au bout d'un moment, je vais plus me rappeler. Donc du coup, je me suis dit, tu en as dans ta liste que tu veux depuis un moment, où il n'y a que 3 tomes et que la série est terminée. L'écrivain ou l'écrivaine a fini son écriture, il n'y a que 3 tomes. Donc je me suis dit, vu que j'étais frustrée de ne pas avoir trouvé mon livre, bah je vais en prendre. Alors au début, je m'étais dit, je vais juste prendre ça, hop, hop, que j'ai depuis très longtemps dans ma liste, donc Dans l'ombre de la lune, de Saki Egawa des éditions Soleil Manga. Je me suis dit, je vais juste prendre ça. Ah, il est abîmé! Il est abîmé, j'ai le seum. Donc du coup, j'ai pris ces 3-là, donc la série complète. Et donc, dans cette histoire, on nous raconte, alors il n'y a pas grand-chose, donc je vais vous y lire. Je serai la réincarnation de la princesse Kaguya. Kaguya, bref. Saku Tsukimiya est un jeune lycéen, avec des traits légèrement féminins. Le soir de ses 17 ans, il entend une voix mystérieuse l'appeler princesse. À son réveil, son corps a manifestement commencé à se modifier. Voilà. Pourquoi pas? Je me suis dit pourquoi pas, il n'y a que 3 tomes honnêtement. Allez hop, on y va. Petite histoire tranquillou. Ils sont pas très épais, juste le tome 3 qui est un peu plus épais, mais... Voilà. Je vous montre pas les couves parce que, à ce que j'ai vu, le tome 3, la couve peut spoiler. Donc, voilà. Bon, après, avec le peu qu'on nous dit, déjà là, on a des infos. Et ensuite, ben, ils étaient devant moi. Et voilà. Et bref, j'ai pas d'excuses, hein, voilà. J'ai pris la série Goodbye My Rose Garden de DR Pepperco. Des éditions Komiku Éditions.
Comic Édition. Donc c'est une série complète en 3 tomes. Donc c'est avec Bubble que je sais ces infos. Hein, je le sais avant même d'acheter. Je sais combien il y a de tomes d'écrits. Si la série est terminée, si elle est en cours. Combien coûtent tous les tomes. Mais par contre je ne sais pas combien l'autrice a prévu de faire de tomes. Donc là il faut que j'aille sur une autre application pour le savoir. Mais bon ça peut toujours changer le nombre de tomes prévus. Mais quand une série est terminée, normalement elle est terminée. Voilà. Donc dans cette histoire là, hop, on nous dit... Angleterre, année 1900, l'époque où l'amour, la famille et la société étaient semblables à des ronces. Hanako, une jeune japonaise, décide de traverser l'océan à la recherche de Victor Frank, un écrivain qu'elle admire dans le but de lui faire lire son roman. Malheureusement, la maison d'édition avec laquelle l'écrivain collabore refuse de lui donner la moindre information. Au bord du désespoir, sans nulle part où aller, elle va trouver du réconfort auprès d'Alice, une noble qui la recueille et fait d'elle sa nouvelle femme de chambre. Mais si la demoiselle est aussi généreuse, c'est peut-être qu'elle a une idée derrière la tête. « Tuez-moi », qui est écrit là. Hanako, touchée par la détresse d'Alice, décide de découvrir ses réelles intentions et de l'aider si elle le peut. Alors, je ne vais pas vous montrer la couverture du tome 3 parce que je pense que ça peut spoiler. Et je crois, je ne vais pas m'avancer parce que je suis pas sûre de ça, je crois que c'est une romance FF. Je crois. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre de ça si ça va être qu'une amitié ou s'il y aura une romance. À voir. Je pense que c'est une romance FF. Ça me dérange pas, MM, FF. J'en ai rien à faire, moi j'en ai. Je m'en fous. Moi, je veux juste que ce soit bien écrit, que ce soit beau, que ce soit romantique, que ce soit mignon, que ce soit bien dessiné. C'est tout ce que je veux. Voilà. Donc, voilà. En une journée. Bon, j'ai pas tout payé. Il y a des cadeaux de monsieur. Voilà. Bref. Donc, voilà pour cette deuxième partie du book haul du mois de mars. Je vous reprendrai le week-end prochain pour les prochaines sorties parce que il y en a combien qui sont prévus la semaine prochaine, je vais vous dire ça parce que je les note sur mon agenda. Il y a le Pont des Tempêtes tome 3 qui sort la semaine prochaine. Bon bah déjà vous savez ce qu'il y aura la prochaine partie. Et il y a 3 tomes de nouvelles non, un one shot, une série et un one shot. Déjà sûr, il y a 4 livres la semaine prochaine. Il y a 4 livres la semaine prochaine. La semaine d'après, j'ai un manga, un livre. Et la dernière semaine, j'ai 2 livres. Mais sachant qu'il est possible qu'il y en ait rajoute d'autres. Hein. Voilà. Donc le mois de mars fait mal. Oui, il fait très mal. Donc voilà pour cette deuxième partie. J'espère quand même que vous appréciez. Et moi, je vous dis à plus tard pour la suite. Je vous reprends pour la troisième partie de ce book haul. Je vous ai pas pris le week-end dernier parce que j'ai pas du tout eu le temps. Mais du coup, il y a 2 semaines d'achat de livres juste là. Du coup, c'est la troisième partie du book haul et l'avant-dernière parce que du coup, le week-end prochain, ça sera la fin de mars. Donc, j'ai encore des livres à acheter parce qu'il y en a encore qui sortent la semaine prochaine que j'ai mis dans ma liste. On verra si je vais les prendre ou pas. Tout d'abord, je vais faire dans l'ordre qui viennent dans la pile parce que c'est pas dans l'ordre que je les ai achetés et je sais plus qui est premier, qui est dernier. Donc, c'est en fonction de comment ça vient. En premier lieu, j'ai commandé sur Amazon le livre de Chloé Duchesse, Éphémère, des éditions Rebelle Édition. Donc, c'est une romance paranormale. Je l'ai commandé sur Amazon puisqu'on ne peut pas la trouver en librairie. Je pense qu'il y a d'autres endroits où on peut l'acheter, mais moi j'ai trouvé sur Amazon, donc j'ai fait au plus simple pour moi. Je l'ai déjà lu, donc vous l'aurez dans mon update lecture du mois de mars. J'ai bien aimé, mais ce n'a pas été un coup de cœur, donc je vais quand même vous lire ce qu'il y a au dos, parce que c'est vraiment très court. Je m'appelle Cassandre, et du haut de mes 19 ans, je viens de faire un choix qui va bouleverser ma vie. Je sentais bien que la maison au 66 de la rue Tournante avait quelque chose d'étrange, mais mon imagination était loin de la vérité. Vous savez, on a tous une conscience, une petite voix intérieure qui nous guide et nous conseille, mais nous appartient-elle vraiment? Se pourrait-il qu'elle nous soit chuchotée ou murmurée à l'oreille? Voilà. Voilà. Donc dans le résumé, on vous dit beaucoup de choses, mais sachez que c'est pas une romance fantôme. C'est
Autre chose. Moi j'étais vraiment sur le mode fantôme dû à la couverture qui d'ailleurs est magnifique, elle est super belle. Mais c'est pas une romance fantôme. Attention, lisez bien le dos et prenez bien le temps de réfléchir à ce qui est écrit. Voilà. Donc ça, premier. Ensuite, mercredi, donc pour moi c'était le 20 mars, sortait un livre que vous avez juste là que je vais vous montrer après et un manga que je n'ai pas trouvé parce que du coup je suis allée à Cultura, il faudra que j'aille à Momi Manga pour le trouver. Je suis allée à Cultura, je ne l'ai pas trouvé, donc du coup j'étais frustrée de ne pas trouver le manga que je voulais. Donc du coup à la place, j'en ai pris 3. J'en ai pris 3. J'ai pris le tome 5, 6, 4, 5 et 6 de Le Carnet de l'apothicaire de Itsuki Nano, je crois, édition Clown Season, si je me trompe pas. J'ai pris la suite parce que j'ai déjà acheté le tome 1, 2 et 3. Et du coup, je les prends 3 par 3 au fur et à mesure pour rattraper mon retard. J'ai pas encore lu les 3 premiers tomes, mais j'ai tellement eu d'update lecture et de personnes qui m'ont spoilé sans le vouloir que je pense que je vais apprécier. Et je pense même que vous voyez, sans même avoir commencé à lire, que je vais lire cette version-là. Et après, il y a une version un peu plus adulte que je lirai, je pense, après. Mais déjà, je vais essayer d'avoir tous les tomes de cette partie-là. Parce que un tome, je crois que c'est 7,80 €, je sais plus. 7,95 €, je sais plus. Donc du coup, je les prends au fur et à mesure. Donc du coup, vu que j'ai pas trouvé mon manga, j'en ai pris 3 autres. Ensuite, du coup, mercredi, je suis allée chercher un livre précis qui sortait le 20 mars. Bien sûr, c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe. Donc, sa série en 4 livres que vous pouvez lire séparément. Ils se suivent pas forcément. Donc, du coup, là, c'est le tome 3 qui est sorti. Et donc, on suit une des amies de notre héroïne du tome 1. Donc, au fur et à mesure, c'est différent. Là, pour celui-ci, on a 2 petites bonnes femmes colorées, donc pour public averti. Donc, fleuriste fauché, Nalia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Lévesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre pour redorer son blason. S'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle, Magnolia Kumar, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Voilà, donc c'est de Hugo Romance. Donc moi je continue la série. Je sais plus quand est-ce qu'est prévu le tome 4, le dernier... juin. Il est prévu en juin, donc ça fera partie de ma pile à lire de mai. Il fera partie de ma pile à lire de mai pour choix à jour pour la sortie du tome 4. Ensuite, je suis allée chercher, alors je crois que c'était le week-end dernier, donc on devait être 19, 18, 16, on doit être le 16 mars, et je crois que lui il est sorti le mercredi. Je suis allée chercher le tome 1 de Kinwood Academy de Tessa Hall, je pense son nom ça se dit, des éditions, alors je sais jamais le nom de cette maison d'édition. Je sais jamais le nom, je le retiens pas. Pourtant, je les suis sur Insta, mais je retiens pas. Et donc, du coup, comme vous voyez, je suis en pleine lecture dessus. J'ai déjà dépassé les 1/4 du livre. J'ai commencé à lire hier soir, après avoir fini l'engrange-temps. Donc, je suis à fond dessus. Pour le moment, je trouve ça sympathique. C'est pas encore un coup de cœur, mais à voir. Et pourquoi je le lis tout de suite maintenant? C'est parce que le tome 2 sort le mois prochain. Au mois d'avril. Donc, pour savoir si je continue, je lis au moins le tome 1. Donc, Kinwood Academy, pourquoi choisir un prince quand on peut en avoir 4?
ça va, tranquille. En quelques secondes, la vie d'Aura n'a plus le moindre sens. Tout était censé être simple. Elle devait obtenir son diplôme, prendre un petit boulot pour aider sa mère à payer les dettes médicales de son accident d'enfance, et voilà qu'on lui annonce qu'elle est une élémentaire, qu'elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et survivre à son cursus au sein de Kingwood Academy. Aura est une battante, mais le challenge est de taille. La moitié de l'école veut la faire renvoyer, l'autre moitié veut la tuer. Et la magie est un allié aussi puissant que dangereux dans les affrontements de couloirs. Pour ne rien changer, elle est dans le viseur des 4 princes des élémentaires. Le charmeur, le doux géant, le psychopathe et le plus cruel de tous. Elle devrait fuir, se cacher, les éviter, mais elle ne peut s'empêcher de rêver d'eux, de leurs mains sur elle, de leurs lèvres sur les siennes, un désir qui pourrait bien la consumer jusqu'à la réduire en cendres. Et là, attention, il y a 4 niveaux et on est au niveau 4. Je ne sais pas si vous voyez les petites flammes en noir. Là, on est au niveau maxi, donc attention, il y a des trigger warnings. Je crois pas les avoir trouvés dans le livre, le détail des trigger warnings. Non, il n'y a pas le détail des trigger warnings. J'avais cherché avant de le commencer et il n'y a pas le détail. Non, il n'y a pas. Il y a 320 pages. Là, je viens de manger 82 pages en peu de temps. Ça, c'est très vite. Voilà comment c'est écrit. Ça peut être un peu petit pour certains, mais il y a quand même du dialogue, donc ça va assez vite. Et donc on le voit à la fin de notre couverture. Le 10 avril, le tome 2, le 2 mai, le tome 3. Je crois que c'est une trilogie, hein. Si je ne me trompe pas, c'est une trilogie. Donc voilà, j'ai pris ce tome-là et il est en pleine lecture, donc vous l'aurez peut-être dans mon update lecture du mois de mars, peut-être. Ensuite, j'ai acheté Bad For Me de Anita Rigging. Rigging, donc le tome 1 qui est des éditions Ito et je sais plus si c'est une duologie ou une trilogie, je vous l'écrirai quelque part parce que je sais plus du tout combien de tomes est prévu. Donc du coup c'est une version poche, il est tout petit. Au début quand je voyais les annonces et tout ça, j'ai pas fait gaffe que c'était une version poche. Et par contre il est très épais, je crois qu'on a plus de 600 pages, ouais on a 631 pages, ça fait pas mal. Est-ce que j'ai des trigger warnings pendant que je suis dessus? Non. Ce roman s'inscrit dans un univers de romans sombres et traite de sujets sensibles qui peuvent ne pas convenir à tous les lecteurs. Il est important d'aborder cette lecture en étant conscient que certains thèmes ou scènes pourraient être troublants pour certains. Trigger warning, violence, tentative de viol, flashback, entre parenthèses, meurtre. Donc voilà, faire quand même gaffe si vous prenez ce livre. Je vais vous lire ce qu'il y a au dos, mais... Ah, voilà. Voilà, les chapitres, ils commencent comme ceci, avec un petit craquage au-dessus. Et donc, après un épisode traumatisant de sa vie, Amanda Solis rejoint son grand frère à Los Angeles. Stabilité et prudence étaient censés être ses nouveaux mots d'ordre. Cependant, elle oublie son terrible passé le temps d'une soirée universitaire, en acceptant le défi d'aller récupérer le numéro d'un inconnu. Ce qui commence par un pari stupide se transforme en un véritable ouragan. La jeune femme sait qu'elle risque de se brûler les ailes au contact de Julian. Bien vite, elle découvre les ténèbres qui se cachent dans ses yeux, lui prouvant qu'elle doit rester éloignée. Comment résister à ce désir qui éclate avec une fureur sans égale entre eux, menaçant d'embraser tout sur son passage? Quand elle découvre que Julian est lié au cauchemar qui la hante, doit-elle fuir une nouvelle fois? Pour public averti, 8,90. Et donc celui-ci, je vais essayer de le lire au mois de mars. Il me reste une semaine, ça va être compliqué. Je vais essayer de le lire au mois de mars parce que le tome 2 sort le mois prochain. Voilà, c'est chaud, c'est chaud. J'essaierai de vous écrire quelque part la date de sortie du tome 2, mais bon, ça va être chaud, mais il faut que j'essaie de le lire maintenant. Ensuite, avec Éphémère, j'avais commandé... non, juste avant. Non, en même temps. En même temps que Éphémère, j'avais commandé ce livre-là. Donc, Hush, ne révèle jamais ta véritable identité de Lucia Franco des éditions Juno Publishing. Donc, il y a 24 € ce livre.
c'est érotique, collection érotique, donc faites attention. Donc, je connaissais les règles. Ne jamais révéler ma véritable identité. Jouer le jeu, leur donner ce qu'ils cherchent, l'illusion. Ne pas m'attacher aux clients. Le style de vie obscur et glamour de ces gens riches et indécents m'a ouvert les yeux sur un monde somptueux, fait de péché et d'opulence, mais surtout sur un homme que je ne peux pas avoir. Un homme que je désire désespérément, James Riviera. Nous jouons avec le feu en menant une double vie jusqu'à ce que nous fassions une découverte qui met à l'épreuve notre loyauté à tous les deux. Je n'avais qu'à suivre les règles, mais les règles sont faites pour être brisées. Trigger warning, différence d'âge, relations interdites, scènes explicites nombreuses, pouvant heurter certains lecteurs, romances érotiques destinées à un public majeur et averti. Voilà, alors... À un moment, je me suis dit, tiens, je vais regarder vite fait, hop, comme ça. Et je suis tombée sur un passage où la nana, elle lui dit, mais tu prends du Viagra? Mais non, pas du tout. Mais si, tu prends un Viagra. Voilà. Je suis juste tombée sur ça et du coup, j'étais morte de rire. Moi, tout ce qui traite un peu de sexe et tout ça, ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais je sais que des personnes, c'est pas du tout pour elles. Et dans ce livre, le truc qui m'a un peu déçue quand je l'ai reçu, c'est la couverture. Alors... La couverture est très belle, mais l'impression n'est pas propre. J'ai l'impression que l'impression a été faite avec une imprimante qui n'est pas faite pour ça. Parce que là, c'est l'impression que je fais avec une imprimante bas de gamme, genre celle que j'ai à la maison. Une impression que je pourrais faire avec l'impression que j'ai au travail, elle serait plus propre que ça. Donc j'ai été déçue pour 24 € d'avoir une couverture comme ceci, aussi peu propre. Et j'ai été déçue de voir les tranches comme ça. Pour moi, les tranches comme ça, c'est pas possible, c'est moche. C'est moche. Pourquoi? Parce que quand on range notre livre dans notre bibliothèque, il est comme ça. Quand je le vois comme ça, mon livre, j'ai pas envie d'aller chercher. Il me donne pas envie. Que si la couverture avait continué là, parce qu'en plus on l'a au dos, hein, ça m'aurait donné un peu plus envie et je fais ah, toi je sais qui t'es et j'ai envie d'aller le chercher. Que là, j'ai pas du tout envie. Et en plus, j'ai été déçue. La touche espace sur un clavier, c'est pas compliqué à utiliser. Là, je crois que ça a été compliqué de l'utiliser. Voilà, donc là, franchement, j'ai été déçue. Je vais pas m'arrêter là, hein. Ça se trouve, l'autrice, ça fait un boulot de dingue. Mais la maison d'édition, là, franchement, j'ai été très déçue du boulot. C'est mon premier livre d'eux, donc il y en a un deuxième là dans ma pile, j'ai constaté. Mais, 24 € et me vendre un livre comme ceci, non. Non, ça les vaut pas, la qualité du livre n'est pas là. Donc j'espère que la qualité de l'écriture de l'autrice, lui, je pense qu'il va être là. Mais là, la maison d'édition, ça c'est pas possible. Au moins faire l'espace, ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire parce que ça c'est inadmissible de me vendre des livres. Alors il y a des livres, très souvent, beaucoup de maisons d'édition le font et on les dispute pour ça. C'est qu'on est en train de lire et d'un seul coup on se retrouve avec une ligne complète, il n'y a pas d'espace. Mais alors là, sur la couverture... Non, c'est pas possible. Et là, la partie blanche, c'est pas beau. C'est une maison d'édition, son but c'est de vendre. On est d'accord. Ça, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur du tout. Et je sais de quoi je parle. Je parle dans un métier où il faut vendre. Il faut donner envie à la personne d'acheter. Donc ça, non. C'est pas vendeur, ça. Ça, c'est pas possible. Par contre, ça l'est. Mais il faut revoir l'impression. Il faut vraiment revoir l'impression. Par contre, le toucher est agréable. Le toucher, ça, par contre, il est agréable. Les pages se tournent facilement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. J'ai juste... ça, ouais, j'étais pas fan. Et il y est sur plusieurs chapitres. On l'a très souvent. Là, à la fin des chapitres, on a ces petits billets. Oui. J'aurais préféré au pire l'ombre d'une femme, ça aurait été plus sympa, mais le petit billet, ouais, bon, voilà. Donc j'espère que Lucia Franco nous a écrit un livre exceptionnel, parce que l'objet livre en lui-même, il est pas top. Ensuite, le troisième livre que j'ai commandé sur Amazon, parce que du coup j'ai regroupé, c'est Les héritiers de feu et de sang de Inès Eck et Émilie Duros. Collection Fantasy, donc c'est encore de la maison d'édition Juno Publishing et il est à 20,50 € et donc on a encore cette tranche qui pour moi n'est pas du tout pro parce que regardez-moi cette couverture, elle est magnifique la couverture, elle est belle
Franchement, c'est très beau, donc fallait continuer, fallait donner envie. Et là, l'espace est là. Là, par contre, c'est là. Et on a bien comme quoi c'est un tome 1 qui aura plusieurs tomes. J'essaierai de vous mettre combien il y a de tomes prévus, parce que là, de tête, je ne me rappelle pas. Par contre, j'ai été déçue quand j'ai reçu le livre. Alors, il n'est pas très épais, ça par contre, il n'y a pas de souci, je peux comprendre avec tout le travail et tout. Mais 20 balles et les pubs que j'ai vues sur les Instagram et sur Booknote et tout ça, c'est vrai que le livre, je m'attendais à ce qu'il soit dur et pas souple. Non, je pensais pas que ça allait être un brochet. J'aurais dû m'en douter, j'aurais dû lire, mais je m'attendais à un livre dur parce que, regardez-moi, c'est beau. C'est beau, je m'attendais à un truc un peu plus quali. Mais la couverture, elle est très belle, très très belle. Une impression plus nette et ça aurait été parfait. Parce que là, regardez, on voit qu'il y a eu un problème d'impression. On n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Donc on nous dit, le destin d'un vampire et d'un dragon s'entrelacent, tissant un lien éternel entre les flammes de la vie et les ombres de l'immortalité. Dans un monde où les créatures surnaturelles vivent sur la planète bleue, au sein de royaumes séparés, vampires et dragons se retrouvent confrontés à une menace qui met en péril leur communauté. Aubrielle Fildariera, j'ai du mal à dire son nom de famille, héritière vampire réputée pour sa froideur et son détachement, va chercher de l'aide auprès de Dace Darkor, prince dragon connu pour son emprise indomptable. Alors que leur alliance est marquée par d'incessantes querelles et un jeu de pouvoir, Aubrielle et Ace comme dans One Piece, vont devoir s'associer à Twing Magwister, un puissant démon, afin d'atteindre leur objectif commun, sauver leur peuple respectif. Entre affrontements, échanges cinglants et moments passionnels, les héritiers vont devoir accepter de remettre en question leurs propres convictions afin de faire perdurer cette improbable collaboration. J'ai eu un mal fou. Pardon. J'ai eu un mal fou. Donc ça me tentait trop. Ça me tenterait trop. Ah, en plus, il est pas épais. Hein. Je crois qu'on a 300. Moins de 300, je crois. On a... Oh, ouais, je vais pas compter cette page-là. 249 pages. Ouais, 250 pour 2 mots. 249 pages. Est-ce qu'on a des trigger warnings? Non. On nous parle des autrices à la fin. Donc ça, je l'ai déjà lu quand je l'ai reçu. Avertissement. Oui, bon, l'avertissement de début. Ce livre contient des scènes sexuelles explicites et un langage adulte, ce qui peut être considéré comme offensant pour certains lecteurs. Il est destiné à la vente et au divertissement pour des adultes seulement, tels que définis par la loi du pays dans lequel vous avez effectué votre achat. Toute ressemblance, oui, patati patata, ça on a l'habitude. Voilà. Donc celui-ci, du coup, je vais essayer de le lire au mois d'avril. Si je regarde bien, je crois qu'il est dans ma liste. Les héritiers de feuilles de sang. Ouais, il est dans ma liste pour ma pile à lire de avril. Donc je vais vous faire une vidéo pour ma pile à lire de avril. Parce que le tome 2 sort au mois de mai. Voilà. Donc pour savoir si je continue à le prendre ou pas. Donc vous le verrez dans ma pile à lire. Ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci, Les héritiers insoumis de Daniel L. Johnson des éditions Brajlon. Donc c'est le tome 3 du Pont des Tempêtes. Alors, je vais vous mettre le petit timecode ici, là, pour ceux qui ne veulent pas voir l'intérieur et qui ne veulent pas que je lise le dos, qui ne veulent pas savoir, sachant que le dos que je vais lire ne spoil pas le tome 1 et le tome 2. Je viens de le lire à l'instant pour être sûr, ça ne spoil pas du tout. À moins... Enfin, ça spoil pas du tout, mais ça vous parle si vous avez lu le tome 1. Ça vous parle. Et ça va vous parler si j'ouvre la jaquette et que vous voyez les personnages. Donc, je vais vous mettre le timecode si vous ne voulez pas savoir. Donc, on a ce magnifique livre qui est au prix de 28 €. Voilà, il est sublime. Voilà, hop. Regardez-moi ça, ça c'est magnifique. Hop. Donc quand on l'ouvre, comme d'habitude, hop, on a notre carte qui est juste là. Donc c'est la même que le tome 1 et le tome 2. Hein, c'est exactement la même. On a notre livre là, juste là, qui est magnifique. Hop, il est sublime. Hop, et quand on ouvre, on a nos deux personnages dont on va parler dans ce livre.
Voilà, donc je vous dirai pas qui est qui, hein. Dans le dos, on vous dit pas précisément qui ils sont dans les autres tomes. Donc dans le tome 1, vous apprenez... Dans le tome 2, pardon, vous apprenez qui ils sont. Là, ici, pareil, ils sont juste là. Voilà. Hop. Donc on aura la suite. Si jamais j'ai la date du tome 4, je vous l'écrirai quelque part par là. Et du coup, vous, en fonction de la date, bah, vous comptez le mois juste avant pour que je le lise. Et donc, juste ici, elle a mis une petite phrase que j'aime beaucoup. Donc là, on a la couverture. Hop. Juste ici, pour tous les amoureux des livres qui aiment rêver. Voilà, c'est trop bien. Donc là, on a 500 pages, plus de 500 pages, plus de 500 pages. On a... on a... 540... ouais, 548 et demi si vous voulez. 548 pages, donc c'est le plus gros des trois. C'est le plus gros des trois. Et donc là, je vous rassure, ça spoil pas du tout le tome 1 et le tome 2. Et je pense, par rapport à ce qui est écrit là, on peut même le lire sans avoir lu le tome 1 et le tome 2. Je pense. Donc, soldat dans l'âme et héritier d'un empire, Zara... Héritière, pardon, c'est la fille. Héritière d'un empire, Zara a fondé sa vie sur deux certitudes. La première est que la famille Vélian a assassiné sa mère. La seconde, que la quête de vengeance mettra chacun d'entre eux dans la tombe. La guerre sans fin entre Maridrina et Volkota fait rage depuis des générations, tuant par milliers parmi le peuple de Zara. Alors quand elle reçoit la commandante de la cité convoitée de Nerasti, le commandant, elle est prête à tout pour détruire des formes maridrines. Oh, attendez, je vais recommencer, j'ai trop de mal. Alors, quand elle reçoit le commandant de la cité convoitée de Nerasti, elle est prête à tout pour détruire les forces maridriniennes qui s'opposent à elle et pour tuer le prince Vélian qui les dirige. Cependant, une rencontre de hasard avec les maridriniens anonymes et étrangement attirant amène Zara à se demander si les violences qu'elle a commises au nom de la justice n'étaient pas plutôt des crimes. Et chaque nuit, quand elle rejoint cet homme, elle trouve dans ses bras une passion ardente ainsi qu'un terrain d'entente. Mais lorsque les identités sont révélées au grand jour, Zara doit décider si elle donnera une chance à la paix ou si elle répondra à l'appel des tambours de guerre. Ça me donne toujours envie, ça me donne toujours envie. Sachez que j'ai kiffé le tome 1, j'ai kiffé le tome 2, la fin du tome 2, mais j'ai kiffé. Voilà, j'en dis pas plus, pas vous spoiler, et j'ai trop hâte de le lire. Mais ma pile à lire d'avril est beaucoup trop conséquente pour que je puisse le lire, donc malheureusement, non, pas pour tout de suite. Donc voilà pour cette troisième partie, je vous reprends plus tard pour la dernière partie de ce book haul du mois de mars. Je vous reprends pour la dernière partie de ce book haul de mars, de tous les livres que j'ai achetés. Donc là j'ai encore deux mangas à vous montrer pour le mois de mars. Donc tout d'abord j'ai acheté le tome 4 de Miss Fantasme de Yukina Seu, donc de Pika Édition. Alors je vais vous lire le dos du tome 1 pour pas vous spoiler. Donc dans le tome 1 on nous dit si tu veux conclure, arrête de te faire des films. Donc ça c'est le tome 1. Donc June est une fille de 21 ans, attachante et séduisante. Problème, c'est la scène à ne pas être au courant. Et contrairement aux apparences, elle n'a aucune expérience avec les hommes. Cerise sur le gâteau, June a tendance à se réfugier dans d'énivrantes fantasmes aux grandes dames de sa sœur aînée qui la poussent à vivre pleinement ses désirs. Et si Kano, le client sexy rencontré dans son magasin, était celui qui allait permettre à June de goûter au plaisir d'être aimée. Donc c'est un shoujo. C'est olé olé, mais ça se passe pas réellement, donc c'est dans sa tête. Donc c'est tout ce qu'on peut s'imaginer quand on n'est pas encore passé à l'acte. On s'imagine plein de choses. Et donc du coup ça me fait beaucoup rire parce qu'elle a quand même 21 ans. Elle a 21 ans, elle a un physique, voilà, et une façon de s'habiller, bon, voilà. On peut pas se dire qu'elle est jamais passée à l'acte quand on la regarde et au final quand
quand on lit et quand on voit sa façon de voir les choses et de se comporter, elle me fait trop rire. J'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai hâte de lire le tome 4 pour du coup savoir la suite parce que ça fait un moment que j'attends le tome 4 et qui nous disent du coup qu'est-ce qui se passe quoi, on veut savoir la suite. Et pour finir ce book haul, je me suis acheté le petit coffret de Twisted Twisted Wonderland, la maison Earthsalview de Yana Tabosa, scénario Wakana Yakuzi, dessiné par Sumire Kawona des éditions Nobinobi. Donc hop, je vous mets juste là. Donc c'est le coffret. C'est le coffret directement que j'ai pris. Voilà, hop. Donc dedans, on a le manga. Si j'arrive à le faire sortir. Dedans, on a notre manga et on a un petit artbook où on a plusieurs personnages qui sont dans le manga en couleur et avec des tenues différentes. Donc ce livre-là, il m'a beaucoup plu. Pour le peu que j'ai réussi à savoir d'informations, tout simplement parce que certaines personnes ont dit qu'il y avait une petite inspiration de Kingdom Hearts. Je le dis très mal le nom du jeu, tout simplement parce que ce jeu, je le connais grâce à mon chéri qui vraiment c'est ces jeux de l'amour. Si on lui dit tu dois tous les refaire, il dit ça sans problème, hein, je le fais tout de suite. Il adore ces jeux-là, il a essayé de me faire jouer, mais il y en a pas beaucoup qui sont en français, donc je les ai pas tous faits parce que ça parle beaucoup dans ces jeux. Et en fait, ces jeux-là, on est avec des personnages de Disney mélangés avec d'autres personnages de d'autres jeux. Donc franchement, c'est un jeu vachement pas mal et on nous a dit que ce livre était une inspiration. À voir ce que ça donne. Donc dans ce livre, on nous dit qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont tous ces gens étranges en robe de cérémonie? Serais-je en train de rêver? Alors que Yuken Enma s'apprêtait à rentrer de son entraînement de kendo, une étrange calèche se dresse sur son chemin et l'emmène dans le monde inconnu, Twisted Wonderland. Ce lieu surnaturel abrite la prestigieuse académie de magie Night Raven et ses 7 dortoirs dans la maison Earthsalview, strictement régie par les règles sévères de la grande reine de cœur. Pourtant, entre l'énigmatique doyen, le chat cracheur de flammes, les étranges cercueils et le miroir des ténèbres, le plus grand des mystères reste les raisons de la présence ici du jeune Weekend. Voilà, il y en a quelques petites... voilà, la dame de cœur, Alice, la queue du chat, voilà, les petites pancartes aussi. Donc là, à ce que j'ai compris, le tome 1, il y aura beaucoup sur Alice au Pays des Merveilles. Donc ça, c'est la petite feuille que vous avez avec le coffret. Et peut-être que sur les autres tomes, on verra un peu plus les personnages de Disney rentrer dans cette histoire. Donc c'est en noir et blanc, hein, c'est un manga. Il est un petit peu plus grand qu'un manga standard. Hein. Un petit peu. Vous voyez, il dépasse un tout petit peu sur le côté, pas sur le haut. Donc on verra bien. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai voulu prendre la version coffret avec le petit artbook parce que ça me plaisait beaucoup et parce que ça se vidait très vite. Bon, maintenant je crois qu'il y en a un peu plus. Je crois qu'il y en a encore dans les magasins, mais je suis pas sûre. En tout cas, vous pouvez trouver le manga tout seul, il n'y a pas de souci. Mais la version avec le artbook, je suis pas sûre qu'il y en aurait énormément. Je sais qu'il y avait eu une réimpression, parce que le jour où ça sortit, il n'y en avait plus. Mais après, je sais pas s'il y en aura tout le temps. On verra bien. Donc on verra ce que ça donne. Je me suis dit pourquoi pas. Il n'y a pas de romance, je crois, du tout dedans. Donc on verra ce que ça donne.